TikTok 2 fois. Hein. Il y a Espace FM, Jenny Figaro. Ça marche. Et Instagram, Espace FM et Facebook, Jenny Figaro. Voilà, c'est parfait. Voilà, on est branché partout. Et ouais. On est bon, oui, on est bon. Je vous laisse vous connecter les amis. J'arrive pour vous dire bonjour tout de suite. Le temps de me mettre sur Facebook. Comme ça, moi aussi, je vais faire les partages. Tac. Voilà. Non, 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 je pensais aussi. C'est bon, tout à l'heure. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'ai changé la disposition des téléphones, donc maintenant Facebook est par ici. Parce que quand je regarde les plans après, c'est pas... Ça marche. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, bienvenue sur Espace FM, le 9-12. On est bien sûr en direct à la radio 98.8. Le temps de la petite pause, je viens vous dire bonjour, puisque ce matin, on va vous parler donc d'Amati, entrepreneur, créateur de la marque Sailor qui existe depuis 2003. Donc, il va nous parler de son parcours, du chemin de la marque depuis. Il y a eu des pauses, la reprise. Donc, on va vous raconter un petit peu toute l'histoire, tout le parcours. Et puis surtout, on va vous dire comment vous pouvez vous procurer les vêtements de la marque Sailor. D'ailleurs, il m'a ramené 2 t-shirts. Merci beaucoup, Amati. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc voilà, vous restez avec nous. Si vous avez des questions pour Amati, vous mettez ça dans les commentaires. Bonjour Justin, j'espère que tu vas bien. Montez par là. Et moi, je me ferai un plaisir de retransmettre tout ça en direct. Voilà, donc je vous attends les amis. Arrivez, arrivez, partagez le live, envoyez du love. C'est vendredi. Allez, je m'installe. Ça marche. T'es prêt, Amati? Parce que je vais te poser beaucoup de questions. Ah, Hein. pas de problème, moi je suis là. C'est pas ma première interview, mais t'inquiète, je suis content d'être C'est ta là. première? Non, c'est pas ma première. Ah, non, 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 non. Je vais dire, attends, depuis 2003 J'en ai quand fait même. plusieurs. Ah bah oui, t'es un habitué, c'est bon. Ouais, là c'est. Mais t'inquiète oui. pas. Si je parle, on va m'entendre. Hein. Oui, 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 Ok, non, t'inquiète comme pas. j'ai pas les écouteurs là, tu vois. C'est pour ça que je me dis. 11h38 minutes sur notre antenne. Comment ça va la team? J'espère que vous passez une belle matinée sur la fréquence 98.8. On est heureux d'être avec vous en ce vendredi. Un peu de soleil, c'est un peu couvert, mais ça va, franchement, il fait bon. Rien que de savoir que c'est le printemps, ça fait du bien. Voilà les amis, donc je vous en ai parlé déjà dans la semaine. Je vous avais dit qu'on allait recevoir un entrepreneur, créateur donc d'une marque de vêtements. Il est là avec nous, on l'accueille tout de suite. Bonjour Amati. Bonjour, comment tu vas, Jenny? Ça va très bien et toi? Ça va, hein? Ça caille. Ça caille. Nous là. En tout cas, nous là, on rentre dans le mouvement. En tout cas, content d'être là. Content. Bon, je suis très contente de te recevoir aussi. On a pas mal de questions à te poser sur ton parcours, sur la création de cette marque. On va commencer dans les tout débuts. Donc, on va partir en 2003, Ça marche. année de la création de la marque Sailor. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à créer une marque de vêtements? C'est une très longue histoire. Tu sais, en 2003, j'avais 17 ans. Et Mhm. c'était l'année du streetwear. Mhm. Tu sais, le streetwear à l'époque, Royal Wear, Oui, Ninja, tout Ernest, à fait. tout ça et tout, tu vois. Ouais. Je devais faire un stage à Paris, mais il n'y avait plus de place. Ouais. Et mon oncle à l'époque avait un magasin à Lille. Il m'a dit, bon, viens pour 3 mois. Ouais. Donc je suis parti pendant 3 mois. Et l'amour qu'il y avait pour les vêtements, c'est-à-dire que les jeunes, ils achetaient beaucoup. Mhm. Que ce Mhm. soit les... Alors les femmes, alors là, elles consomment beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Je me C'est suis clair. dit, bon, à mon retour à Paris, il faut que je crée une marque de vêtements. Toujours Ouais. au lieu d'acheter, et c'est comme ça que c'est parti. Mhm. Voilà. Et à mon retour sur Paris, j'avais un cousin à l'époque qui avait fait 5 ans de graphisme. Ouais. Il m'a dit, bon voilà, moi aussi j'ai fait du graphisme, tout ça, je fais des logos. Je lui ai dit aussi que je voulais faire une marque de vêtements. Mhm. Et après on s'est resté enfermé dans une chambre pendant 2 heures, dans sa chambre, Mhm. à créer le nom. Donc au début la marque s'appelait C'est de l'or. Oui. L'or, c'est de l'or. L'or. Mhm. Donc il m'a dit, bon c'est de l'or, c'est bien, mais il faut abréger. Donc c'est l'or. Mhm. Voilà. C'est l'or. Comme ça c'est plus facile. Et puis, Mais voilà. pourquoi cette sensibilité par rapport à l'or? Pourquoi est-ce que c'est ça que tu avais Bah, envie moi de j'aime mettre bien en tout ce qui avant? brille, moi j'aime le bling. T'aimes le bling Bling bling? bling, tout ce qui est les chaînes en or, les Ah, boucles d'oreilles, tout ça. mhm. Tu te rappelles les clips américains à l'époque? Oui, oui, oui. Où les Bah, Américains, c'est vrai, ils c'est un peu plantaient. notre génération, tout ça. Voilà, Bah tu vois oui, ce que je veux dire? forcément. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est parti et puis bon, jusqu'à présent ça n'a pas bougé. À quel public tu destines tes vêtements? Bah écoute, les jeunes et les moins jeunes. Oui. Quand je dis les jeunes, c'est-à-dire les jeunes de 18 ans, 20 ans, Mhm. la trentaine. Mhm. Et là on essaie de toucher un peu les papas, les mamans avec les polos. Voilà, bah oui. Voilà. Oui, oui, tu t'es diversifié C'est ça. avec les années. C'est Alors, que propose la marque Sailor en termes de vêtements? Bah la marque propose des survêtements, Mhm. la marque propose des t-shirts, la marque propose des polos,
un peu toutes les catégories. Polo, des pulls, des Des t-shirts, pulls, des voilà. survêtements. C'est ça. Alors, comment ça se passe? Tu vends en ligne? Tu as une boutique en physique? Bah, Raconte-nous. là, j'ai ma chaîne YouTube, Celor 2003, Mhm. CE2LOR 2003, Mhm. collé. Et voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent me contacter par là. J'ai mon Instagram aussi, IamCelor Mhm. 2003. Mhm. Voilà, Donc, du coup, tu fais que de la vente par correspondance? c'est ça. Donc, il faut te contacter. Voilà, Et c'est ensuite, ça. toi, tu fais tout ce qui est livraison, C'est ça. conseils, etc. Effectivement. Alors, ça va de quelle taille à quelle taille? Ça va du S jusqu'à 6XL, Jusqu'à... voilà, voilà. les plus grandes tailles, Voilà. taille américaine. Voilà. c'est plutôt ça comme ça. Donc, en fait, finalement, tu t'es destiné à tout public. Hein, Bien sûr, je m'adapte, oui. en général. C'est ça. Alors, quand tu es arrivé dans ce milieu du textile, du prêt-à-porter, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour mettre tout ça en place? Ben, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont créé leur marque de vêtements. Ouais. Là, je te parle de moi média à l'époque, à Sarcelles, Ouais, Hermès, Royal ouais. Wear. J'ai parlé avec eux. Tout ce qu'ils Mhm. m'ont dit, c'est bon courage. Ah, C'est-à-dire, ça j'ai veut tout appris- dire déjà. Oui, oui, j'ai appris tout sur le tas. Tu vois. Et Ouais. je me rappelle, j'ai mon grand frère aussi, Anno Montano Stéphane, qui m'écoute là actuellement avec ma Mhm. maman Léontine. Bonjour la à qui- famille. Voilà, à qui je fais un gros big up. Je leur ai dit au début, je veux créer une marque de vêtements. Ils m'ont dit, ok. Mhm. Ils m'ont pas pris au sérieux. Et après, quelques mois après, je suis venu avec un t-shirt. Ouais. Un pull, tout ça et tout. Ma mère m'a dit, ah, attention. Elle a dit à mon grand frère, bon, le petit là, on dirait, il est sérieux. Et voilà, c'est une entreprise qui s'appelle Impress Design. Voilà. Ouais, Qui ouais. c'était à Garges les Gonesse. Mhm. Voilà, au début, on me les a présentés. Mhm. Et c'est avec eux que je bosse jusqu'à présent. Ah, tu es resté fidèle Oui, à eux je suis jusqu'à Jusqu'à maintenant. présent. Waouh. Voilà. Ah oui, donc effectivement, c'est parce une, qu'au c'est une sortie début, je dure. faisais quoi? 5 t-shirts, 10 Oui, pulls. oui, voilà. oui. Et je vendais dans le travail à ma maman à la piscine de Ouah. Sarcelles. Ah. C'était eux mes premiers clients fidèles. Waouh, Voilà. belle aventure. Donc c'est Ah pour oui. ça aussi que maman est à l'écoute, Ah, parce maman. qu'elle suit tout ça de près, Bien sûr. on a l'impression. C'est ça. Alors justement, on sait que lorsqu'on on se lance dans ce genre d'activité, il faut beaucoup de soutien. Oui. Toi, apparemment, tu en as eu beaucoup de ton entourage. Hein. Surtout. Ta maman, elle a été Ma derrière maman, toi. Ah ouais, ça c'est ma plus grande inspiration. Il y a mon grand frère qui m'aide aussi actuellement, Mhm. businessment parlant. Mhm, Mes frères et sœurs, parce que voilà. Après, il y a mon petit frère, il y a ma petite sœur. mhm. Et voilà. C'était eux vraiment mes plus grands supporters jusqu'à présent. Et ça dure, donc voilà pourquoi Ah, la ça marque fait- est toujours là aujourd'hui. Ça fait 21 ans. Bah oui, parce que il y a quand même une belle longévité. On Bien sait que c'est sûr. pas évident de tenir dans C'est ça. ce milieu. Qu'est-ce que tu as adopté comme stratégie pour être encore présent aujourd'hui? Bah, c'est les critiques. C'est-à-dire Mhm. que tu vas jamais réussir, laisse tomber, c'est Mhm. pas encore connu, tout ça Mhm. et tout. Mhm. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ego. Ouais. J'ai beaucoup d'ego. Donc, quand tu me dis ça, je me dis, ok. L'ego, ça sert en entrepreneuriat? Ben, bien sûr. Mhm. C'est-à-dire, ils me disent que ça va jamais marcher. Ah, ça va jamais marcher. Ok, ben, je vais Tu trouver vas. par A plus B que Mhm. je peux y arriver. Et voilà. Et c'est très bien que tu soulèves cette petite aparté, puisque en préparant cette émission, j'ai été fouillée sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai trouvé énormément de choses par rapport à toi et à la marque Celor. C'est ça. Des choses qui remontent de très très longtemps. Hein. Oui. Donc là, je parle parce que là, on est en 2025. Oui. Tu as sorti la marque en 2003 et moi, j'ai retrouvé des choses qui datent de 2007, 2008, ça. etc. J'ai l'impression que tu n'étais pas du tout soutenu dans ton projet. Extrêmement critiqué également, et puis tu étais très jeune à cette époque-là, Oui. parce que tu as commencé à 17 ans. 7 ans. Donc en 2007, tu avais quel âge? 22, 23 23, ans, oui, voilà, quelque j'étais chose comme ça. jeune Donc tu étais encore très très jeune. Oui. Bon, comment tu as fait face à toutes les critiques, à tous ces commentaires malveillants que j'ai pu voir sur Facebook notamment? Bah, au début, tu sais, quand j'avais sorti mes tout premiers t-shirts, là, je Mhm. parle des années 2003-2004, Mhm, la première question qu'ils me disaient, c'est bien, mais c'est trop simple. mhm, Je dis, comment ça, c'est simple? C'est Mhm. bien, mais c'est trop simple. Mhm. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais un ego. mhm, Je me dis, bon, avec le temps, il faut que j'étudie le logo. Donc, j'ai appelé mon cousin, j'ai dit, bon, voilà, il faut Mhm. qu'on retravaille les logos pour que Mhm. ça soit plus joli. mhm. Et avec le temps, là, je te parle des années 2010, 2011, là, Mhm. les gens ont commencé à dire, ah, voilà, là, il y a quelque chose. Il est toujours là. Déjà, il est toujours là. Enfin. Il se Oui, oui, non, parce que développe. comme je te dis, j'ai un ego. C'est un peu Ouais. comme le football. C'est quand Ouais, j'ai ouais. une équipe qui perd, voilà, Ouais. ben, là, c'est un peu ça. Oui. tu vois. Alors, lorsqu'on a une marque aussi, bien sûr, on est le représentant de cette marque, on est Bien sûr. l'image de cette marque. Moi, j'ai vu que tu répondais beaucoup aux attaques à l'époque sur les Oui. réseaux sociaux. C'est ça. Parfois même violemment. Hein. Ah Tu- oui. Tu mâchais pas tes mots. C'est ça. Il y a eu des insultes qui ont fusé de tous les côtés. Oui. Est-ce que ça t'a desservi pour la suite? Bah, au fait, moi, je suis beaucoup entouré, comme je dis, j'ai ma maman qui est là, Mhm. j'ai mon grand frère qui m'ont dit, bon, écoute, tu sais, si tu veux écouter à chaque fois les gens, Mhm. tu vas jamais aller loin. Donc, Mhm. temporise, Mhm. laisse tomber, passe à autre chose. Mhm. Si tu vois les insultes, fais comme si, déjà même les stars, on Mhm. les insulte, Mhm. c'est pas moi, on va pas insulter. Absolument. Donc, j'ai écouté ses conseils, et puis bon, avec le temps... Autre chose pour passer à autre chose, quand j'ai diffusé le flyer, notamment sur Instagram pour annoncer ta venue, j'ai Oui. reçu un message anonyme d'un compte anonyme Oui. qui m'a clairement dit ce monsieur m'a arnaqué à l'époque, etc. etc. J'ai vu ça aussi sur Facebook. Ouais, ouais. Bon,
qu'est-ce que tu pourrais... Parce que moi, pour moi, tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent impacter sa marque, son image. Oui. Qu'est-ce que toi, ça te fait? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces accusations? Moi, je laisse tomber parce que c'est du tout et du n'importe quoi. Tu sais, moi, je devais bosser avec des gens, mais ils n'ont pas été sérieux. Je leur ai dit, bon, si vous n'êtes pas sérieux, moi, je vous mets de côté. Ouais. Et voilà. ça crée des conflits, Des rancœurs. Voilà, des rancœurs. Et ce genre parce de que quand choses. tu n'es pas sérieux, moi, je te mets de côté. Même si on commence un projet, moi, si je te dis de faire quelque chose que tu ne le fais pas, je te mets de côté. Forcément. Voilà. Alors aujourd'hui, qui t'entoure? Quelle est ton équipe? Avec combien de personnes tu travailles sur la marque Sailor? Bah, financièrement, il y a la maman, Ouais. il y a mon grand frère, Ouais. il y a mon cousin qui fait les graphismes. Et après, je bosse beaucoup avec des gens aussi à côté. Donc, tu as quand même fait en sorte que ce soit une histoire de famille, quand même. Oui, voilà, c'est mieux. Parce que, comme je te dis, j'ai rencontré plusieurs personnes. Pas sérieuses, ouais. Pas sérieuses. Ouais. Qui m'ont dit du tout et n'importe quoi. Oui, moi, je connais une star américaine. J'ai même rencontré quelqu'un qui me dit qu'il connaissait Jay-Z et Beyoncé, soi-disant. Et mais pour ça, il fallait que je lâche des 8 000, 10 000 euros. Ouais. Bah oui. Quand j'étais jeune, je trouvais ça. Bah bien sûr. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Il a plus de mes nouvelles. Parce que je sais que c'est l'arnaque, quoi. Le monde de l'entrepreneuriat, les amis, on est avec le PDG de la marque Sailor, Sailor 2003. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une marque de vêtements qui existe depuis 2003. Il a fait un sacré parcours depuis. On continue bien sûr de vous en parler sur notre antenne. Alors, Sailor, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement aux auditeurs et à tous ceux qui nous regardent par rapport à la marque Sailor? C'est quoi l'esprit de la marque? Parce que je vois le logo, je vois que... vraiment, c'est quoi l'esprit? Quand tu as conçu cette marque, c'était quoi ton objectif? Bah, au fait, moi, je suis des années plutôt 80-90. Oui. Moi, je te parle de ce qui est hip-hop. Ouais, on est de la même époque. Donc, et moi, c'est-à-dire que je peux faire des trucs à l'ancienne, mais avec la nouvelle génération. Par exemple, le logo avec Mario, ça représente Mario. Parce que moi, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au Mario. Bah oui. Tu vois, les Super Mario. J'ai remarqué ça tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est un pur produit des années 90. C'est bien ça. Et il y a le Sailor aussi by Nature. Pourquoi? Parce que c'était un hommage au groupe Naughty by Nature que j'ai écouté grâce à mon grand frère dans les années 80. Donc je me dis que bon, parce qu'aujourd'hui la nouvelle génération, ils ne connaissent pas tout. Tu vois, c'est un peu comme le zouk qu'on a parlé la dernière fois. Moi, pour moi, le zouk, c'est-à-dire que ça continue. Mais il ne faut pas oublier ce qui a été fait à l'ancienne. Absolument. Parce que moi, aujourd'hui, moi je parle beaucoup avec les jeunes, question de rap, musique, tout ça et tout. Ils me disent que oui, à l'ancienne c'était pourri, c'est mieux maintenant. Mais non. Parce que si ceux qui étaient là avant, s'ils n'avaient pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Absolument. Voilà. C'est vrai, finalement, ce n'est qu'une évolution des choses. Bien sûr, c'est ça. Et après, comme je dis, il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Exactement. Voilà. Alors, à 17 ans, qu'est-ce qui fait qu'on a cette envie d'entreprendre, qu'on se dit, voilà, je vais être mon propre patron à 17 ans? Bah, tu sais, moi, avec mon grand frère, on regardait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis. C'est-à-dire à l'époque, quand je regardais les Américains, Jay-Z, Puff Daddy, bon, même si aujourd'hui il est en prison, mais c'est des gens qui ont commencé très 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 jeunes. Tout à fait, oui. Tu vois. Et en France, on n'a pas cet esprit-là. En France, c'est plus, bon, on est sur les réseaux sociaux, on parle des stars du foot, on va au concert, mais il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien. Et ce que j'ai remarqué en France, c'est que tant que c'est pas connu, les gens ne te suivent pas. Ouais, ça c'est quelque chose qui est ancré. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, les gens ils se cherchent, il y a des événements, tout ça et tout. Et moi, c'est l'esprit américain. Donc, tu avais vraiment cet esprit américain, donc en suivant des personnalités américaines qui avaient réussi et commencé jeunes. C'est ça. Quand tu étais plus jeune encore et que tu étais à l'école, tu te disais que oui, de toutes les façons, un jour, je vais faire quelque chose, je serai mon propre patron. C'était déjà dans ton esprit? Ben déjà, je vais t'expliquer, quand j'étais petit à l'époque, je disais que je voulais être cordonnier. Mais ma maman s'est moquée de moi. C'est vrai? Mais c'est quoi ça? Elle s'est moquée de moi. Mais c'est un métier honorable, cordonnier. J'avais un égo. Quelques années plus tard, je dis je vais être pâtissier. Et j'ai réussi à travailler dans la pâtisserie. Ah, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc tu cuisines bien. Hein. Voilà, ça, je fais des gâteaux, tout ça et tout, tu vois. Mais dès petit, j'avais quoi, 8 ans, 9 ans, je vais être pâtissier. C'est génial. Donc voilà. Donc en fait, tu as toujours été quelqu'un finalement qui a des passions et qui se donne les moyens de réaliser un petit peu ses passions. À l'époque, tu as vu, avant de la marque de vêtements, tout ça et tout, on écoutait beaucoup le hip-hop. Tu vois. J'avais créé mon premier groupe de rap, tout ça et tout. On partait dans des studios, tout ça et tout. Mais après, avec le temps, quand j'ai créé ma marque de vêtements, j'avais laissé le rap de côté parce que c'est prenant. Forcément. J'ai plus de mal que toi, bon. Voilà, c'est pas ce qu'on veut véhiculer, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune entrepreneur justement qui se lance, qui a envie de marcher sur tes pas, qui a envie aussi de faire son entreprise? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Qui n'écoute pas les autres, qu'il avance lui-même. Après, on fait des erreurs. C'est pour ça que moi je te dis, j'ai appris tout sur le tas. On m'a pas dit, oui, voilà, pour une marque de vêtements, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai appris tout sur le tas. Donc, si tu veux écouter les gens, tu fais plus rien en fait. C'est ça. Et comme je te dis, moi j'ai un ego. Quand tu me dis ça va pas marcher, je vais tu fais en sorte que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, la marque, elle en est où justement? Est-ce que tu arrives bien à t'en sortir justement? Est-ce que tu fais pas mal de ventes?
Est-ce que la marque se porte bien? Là, je vais t'expliquer. Là, je bosse avec des gens qui font du one-man show. Je ne sais pas si tu as entendu parler du Rap Contenders. C'est des événements où les rappeurs se clashent. Ah, je connais. Voilà. Tout à fait. Donc là, je vais bosser avec un monsieur là, qui s'appelle Marty, tout ça et tout. Là, je vais bosser aussi avec un rappeur de Bordeaux. Ouais. Je vais bosser aussi avec un rappeur de Rennes. Tu vois, qui ont vu mon... Parce que quand je les ai contactés sur Instagram, ils ont vu, ils ont apprécié directement, donc voilà. Donc ça, c'est cool. Évidemment, les réseaux sociaux, puisque en 2003, c'était encore... Oui, il y avait Facebook. Il y avait Facebook, mais on utilisait... Enfin, il y avait MySpace aussi, si tu te ouais, ah bah oui, forcément. Bah oui, MySpace, les amis, voilà. Pour ceux qui ont connu. C'est ça. Mais on n'était pas aussi développé que maintenant. Est-ce que ça a été un tremplin pour la marque, les réseaux sociaux? Si tu veux, oui, c'était un tremplin. Et puis, bon, je partais beaucoup sur le tas. C'est-à-dire que des fois, il y avait des défilés de mode de mon quartier. Il y avait des défilés de mode aussi à Saint-Denis. Dans ce qui se faisait qu'on parlait de moi. Ouais. Comme je te disais, je vendais beaucoup aussi à la piscine. Oui. Parce que maman travaillait à la piscine de Sarcelles. Ouais. Donc, c'était eux mes clients. Donc, voilà. Les gens voyaient, il y avait de l'engouement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'à Sarcelles aussi, il y a des fêtes antillaises aussi. Hein, tu vois. Ah, ben on s'en on le sait, à Sarcelles, on a une très grande communauté afro-caribéenne. Donc, absolument. Donc, énorme. Et surtout à l'époque, il y en avait encore plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Bien sûr. Donc, oui, c'est ça. Il y a une très grande communauté. Il y a aussi Jacob aussi qui habite à Sarcelles, par son âme, tu vois. Donc, voilà. Donc, et à Sarcelles, qui est une niche à talent. Oui, bien sûr. Une niche à talent dans beaucoup de domaines, que ce soit l'entrepreneuriat ou dans les domaines artistiques ou encore du sport. C'est ça. Il y a énormément de talents du côté de Sarcelles. D'ailleurs, on salue la ville de Sarcelles et tous ses habitants, bien évidemment. On a régulièrement des émissions sur les banlieues et Sarcelles, toujours mis en avant, en tout cas. Donc ça fait plaisir. Quel message tu pourrais passer ce matin aux auditeurs sur ta marque? Bah écoutez, comme je dis, il ne faut rien lâcher. Never give up. C'est-à-dire, ne dors pas. Ouais. Va seulement. Voilà. Alors, si je suis un auditeur ou une auditrice et que j'ai envie de passer commande, comment est-ce que je fais pour passer commande des produits de la marque Sailor? Il me passe un message sur Instagram, I am Sailor 2003. Donc tout sur les réseaux. Voilà, tout sur les réseaux. C'est-à-dire, il me dit ce qu'il veut. Et selon sa commande, j'y vais et puis voilà. Il me dit sa taille, tout ça et tout. Et puis voilà. Très bien. Si je dois me déplacer, je me déplacerai. Ah, tu fais aussi les livraisons en personne? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as pensé à un moment avoir un lieu physique? Ben, au fait, si tu veux, je vendais dans des magasins, de gauche à droite. Voilà. Et après, bon, pour ouvrir une boutique, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple, il faut dire la vérité. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, tout est... Maintenant, aussi, si tu veux, il y a moins de magasins et tout sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que moi, quand j'avais commencé, moi, je me rappelle, c'est l'or. Il n'y a pas encore les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'était Facebook. Et moi, j'avais vendu à Sarcelles Sport, c'était une boutique avant, et ça marchait très bien. Quoi. Et en plus, ce qui a fait que je continue jusqu'à présent, c'est qu'un jour, je partais voir mon père à la mairie de Sarcelles, et j'ai vu une fille avec sa maman porter la marque. Sans leur dire que c'était moi. J'ai dit, ok. Ça fait c'est-à-dire que si c'est l'heure que j'ai créé dans la chambre de mon cousin, aujourd'hui, les gens portent, et ben voilà, jusqu'à présent... Alors, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour continuer de répandre la marque c'est-à-dire que moi, comme je dis, c'est-à-dire que moi j'aime la mode, c'est une passion. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça au fait. C'est-à-dire c'est comme si t'aimais, mon fils ne t'aimait pas encore né quand j'avais créé Sailor, c'est comme un bébé pour moi. Tu vois. Oui, c'est ton bébé, c'est ton premier bébé finalement. Voilà, c'est mon petit bébé, jusqu'à présent j'en prends soin. Et voilà, même regarde, j'ai fait shooting pour enfants comme je t'ai dit, il y a mon fils qui est là, il y a ma nièce. Oui, c'est donc mignon. Voilà. Alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait un très joli shooting photo qui avait été réalisé avec Sailor by Nature, là, voilà, donc avec les enfants, très très mignons, donc du coup, les vêtements sont aussi destinés aux enfants. Aux enfants aussi. Tu commences à partir de quel âge? C'est-à-dire que je peux commencer même de 3 mois jusqu'à... Donc depuis la naissance, bien quoi. Sûr, tu peux bien sûr faire les vêtements. Et c'est un shooting que j'ai fait, une collection que j'ai fait très très tard, parce qu'on m'en a parlé, on me dit, mais c'est bien ce que tu fais, mais pense aux enfants. Pense aux enfants. À chaque fois, on me le répétait. Parce que tu sais que les parents, maintenant tu es parent aussi, tu sais qu'on dépense beaucoup d'argent pour nos enfants avec les vêtements. Donc je dépense moins d'argent pour ça, je fais des trucs pour mon enfant, donc voilà. C'est super. C'est ça. Donc la marque Sailor, il faut contacter donc Amati sur les réseaux sociaux directement. Il y a un réseau social que tu préfères en particulier? Plus Instagram. Voilà. Après, j'ai ma chaîne YouTube aussi. Sailor 2003. Voilà. Donc, Sailor 2003. N'hésitez pas à aller checker ça sur YouTube. Écrivez-lui sur les réseaux sociaux. Donc, vous passez commande. Il fait des survêtements, des pulls, des t-shirts. Il y en a pour les enfants, pour les plus grands, pour les plus vieux. Voilà. Enfin, voilà. Il y en a vraiment pour tous.
tout coloris. C'est ça, tout coloris. Il y a énormément de couleurs. Surtout, ouais. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé quand on regarde le logo, quand on voit tous les vêtements, avec Sailor écrit comme ça, plein de couleurs, je sais pas, ça inspire vraiment ce côté joie. Je sais pas si tu as voulu, qu'est-ce que tu as voulu dégager vraiment quand tu as vu ce logo, parce que... Moi, je viens de Sarcelles et j'ai pas voulu toucher que le quartier, je voulais diversifier. Oui, bah oui. C'est-à-dire tous ceux qui viennent des Antilles, ceux qui viennent de la Chine, ceux qui viennent de... Voilà, d'Europe, c'est-à-dire que je veux qu'ils s'y retrouvent. Je sais pas sur ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Parce que j'ai pas voulu toucher qu'une seule communauté. Bah oui, forcément. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois justement d'autres communautés porter tes vêtements te contacter? Je ne veux pas te mentir, franchement, je suis content. Ça doit être un peu un aboutissement quand même pour un créateur. Franchement, comme je dis, quand j'ai vu la maman, et en plus, eux, c'était communauté juive qui ont porté la marque. Je me dis non, c'est cool. Incroyable. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui avec la marque? La continuité. C'est-à-dire que je veux que, c'est-à-dire que même quand, après mon enfant, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je veux que ça continue en fait. Ah, ça c'est bien. Donc du coup, tu prépares les fistons à la relève? Voilà, c'est ça. Voilà, je veux que ça continue. Tu vois, chemin tout tracé. C'est pas facile, mais on va y arriver. C'est pas facile, parce que c'est vrai que là, on en rigole. La marque, elle existe depuis 21 ans. Donc il y a un sacré bout de chemin qui a été fait, un sacré travail également. Donc, mais il y a évidemment beaucoup de difficultés. Tu as dû faire face à beaucoup de difficultés. Et puis j'imagine aussi quand on vient des quartiers, peut-être que les autres, ils nous voient faire des choses. Ça inspire peut-être de la jalousie. Plein de choses comme ça. Donc c'est pas évident. En tout cas, tu as une longévité avec ta marque incroyable. Merci. Et donc ça fait plaisir. On souhaite que ça dure. Tu avais fait un arrêt à un moment. Tu avais mis entre parenthèses. Pourquoi? Oui, parce que mon fils il est né en 2016. Donc j'étais obligé de partir en Côte d'Ivoire. Donc c'est là que j'avais arrêté entre temps. Donc pour des raisons familiales alors finalement. C'est ça. Donc, et ça m'a permis aussi de réfléchir et de passer à la suite. Quand je dis passer à la suite, c'est dire que qu'est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau. Parce que tous ces logos là, c'était pas là. Sauf bien après. Oui. Donc voilà. Est-ce que tu imagines encore de nouvelles choses, de nouveaux produits pour la marque Sailor? Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que comme je dis, je vise très loin, je ne vise pas que les pulls, les t-shirts, je vise même des robes pour les femmes. Bah oui. Donc tu comptes quand même élargir la gamme avec le temps. C'est ça. Parfait. Tu réponds aux gens qui t'envoient des messages peut-être pour donner des conseils ou des idées de modèles, tout ça. Ils peuvent le faire, les gens, ils peuvent. T'es ouvert? Voilà, je suis ouvert. C'est-à-dire que maintenant, je réponds plus aux messages négatifs, mais je réponds aux positifs. Bon, après, j'étais jeune à l'époque. On voit ton évolution, de toutes les façons, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit maintenant que vraiment tu t'es détaché de tout ce côté, j'ai quelque chose à prouver, Là, on voit, il n'y a plus de réponse. Ça reste que du positif. Et ça, je trouve que c'est une très belle évolution, parce qu'on rappelle que tu n'avais que 17 ans quand tu as fondé la marque Sailor 2003. Donc, voilà, c'est quand même un sacré parcours. Pourquoi Sailor? C'est de l'or. On l'a dit en début d'émission. Donc, parce qu'on me reposait la question sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de l'or. C'est pour ça que sa marque s'appelle Sailor. C'est un raccourci en fait à c'est de l'or, parce que vous avez compris, Amati, il est bling bling, il aime tout ce qui brille. Vous avez compris? C'est ça. Tu es de quel pays? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les amis, coup du marteau. Ça fait plaisir. Merci d'ailleurs à tous les Ivoiriens qui sont constamment connectés avec nous tous les matins sur Espace FM. Si tu avais un message global à faire passer ce matin aux auditeurs et à ceux qui nous regardent, ce serait quoi? Merci à tous ceux qui m'écoutent, vraiment. Et comme je dis, croyez en vous. Surtout ça, croyez en vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en nous. C'est-à-dire que quand ils voient des critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par des amis, ils arrêtent tout de suite. Mais non, il ne faut pas. Ça aurait pu t'impacter, tu vois, finalement, ce que les gens ils ont dit, surtout à ton jeune âge. Si tu n'avais pas eu cet ego-là, est-ce que tu penses que tu l'aurais fait, cette marque? Parce que je vais t'expliquer même un truc. Tu sais, moi, je suis beaucoup de foot. Et des fois, avec mon petit frère, mon grand frère, mon papa, on se charrie beaucoup. Donc, moi, tu as vu, je supporte Lyon, eux supportent le PSG. Et des fois, quand je perds, je dis, tu vois, j'arrive pas à l'admettre, tu vois. Même quand je perds, j'arrive pas à l'admettre, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec mes projets. C'est-à-dire que même si j'ai échoué quelque part, je vais tout faire pour remonter la pente. Je sais pas sur ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, bravo pour ce parcours inspirant, où tu as su te relever, évoluer aussi, parce que franchement, moi, c'est le constat que j'ai fait en lisant tout ce qu'il y a, tu as pu voir sur les réseaux. Je me suis dit, mais quelle évolution, finalement. Quelle évolution de comprendre que déjà, c'est pas facile de mettre en place des choses, de faire des choses, mais en plus de perdre son temps à répondre à des attaques, c'est compliqué. Sans la parole, Jenny, je suppose que tu as commencé il y a longtemps à être animatrice. Ça fait quelques temps maintenant. Ça fait quelques temps, mais je suppose qu'au début aussi, tu avais un petit ego. Tu vois ce que je veux dire? J'avais un petit ego et je connaissais rien au métier surtout.
Donc c'était très difficile, mais j'ai pas lâché. C'est ça, c'est comme moi. Donc je te comprends. C'est comme moi, comme je te dis, j'étais un gamin de 17 ans. Tu t'imagines? Bah oui. C'est comme si je dis, ton fils il se lance dans un truc qu'il ne connaît pas. Il voit des attaques, il va dire, mais attends, eux, c'est quoi leur problème? Bah oui, là, il va t'inquiète pas, il va répondre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on a tous un ego. On a tous un ego. Et en tout cas, ça t'a mené là où tu es aujourd'hui. Donc on te souhaite longue vie avec la marque Seller 2003, que tu puisses continuer à te développer. Mais de toutes les façons, tu connais la maison. Donc tu reviendras pour nous parler des avancées de la marque Seller 2003. C'est chez moi ici. C'est chez toi ici, tu es le bienvenu. Merci beaucoup Amati, c'était un plaisir. Merci de nous avoir ramené des t-shirts, vraiment, merci beaucoup. En plus d'être gentil, tu es aussi très généreux, donc il faut aussi le souligner. Merci. Donc ça fait plaisir. Est-ce que tu participes parfois à des événements, des salons, ce genre de choses? C'est ça, justement. Donc tu mets tout sur les réseaux? Oui, justement. Parce que là, justement, comme je dis, il y a un événement à Bordeaux. Là, il y a un rappeur que je vais habiller, justement, là, samedi, là, il a un événement, il aura la marque Seller. Je vais habiller aussi un rappeur de Rennes. Et tout à l'heure, quand je ferai finir l'interview, je dois avoir aussi un monsieur qui fait du stand-up, du one-man show. Je vais porter la marque Seller, donc je bouge. Donc c'est génial. Donc tu n'arrêtes jamais. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci infiniment Amati. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et surtout, une dernière question, c'est mon Instagram, c'est I am Seller. Oui. I am Seller 2003. Hein. Voilà. IAMCE2LOR et 2003 collé. Voilà, donc ça c'est sur Instagram et c'est sur cette page que vous pouvez aller passer vos commandes, vous envoyez un petit message, vous mettez votre taille, vous mettez votre souhait et puis bien sûr Amati s'occupera du reste. Ils ont quand même une vitrine pour aller voir tout ce que tu fais. Oui, il y a tout, Donc il y a tout sur Facebook, sur Insta. Il y a tout, Voilà, donc n'hésitez pas. I am Seller 2003, Seller c'est CE2LOR. Voilà les amis, on compte à fond sur vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le flash national, 3 heures de bonheur avec Justin Lafilo. Et ensuite, à 15 h, vous retrouvez Jean-François Saint-Louis pour le programme La vie est belle. Je vous rappelle qu'on a plusieurs rendez-vous à venir, notamment le 31 mai au Palais 77, un gala caritatif. C'est un grand gala dîner dansant caritatif pour l'association AFAEL. C'est le 22e anniversaire de l'association. Vous aurez plusieurs artistes qui seront là, notamment l'artiste congolais CNN Alligator. En guest, vous aurez Mystère du Sénégal et vous aurez également Isli, la belle chanteuse originaire d'Haïti qui sera là pour mettre le feu sur la scène du Palais 77. Donc c'est une association qui lutte contre la pauvreté, notamment dans les régions d'Afrique et aussi pour la prévention du VIH. Donc voilà, des actions très importantes. N'hésitez pas à prendre les infos par téléphone 06 09 32 09 77. Vous pouvez flasher également le QR code qui se trouve sur le flyer de l'événement que vous allez retrouver sur la page de l'association. Voilà les amis, je vous rappelle également qu'on est avec Antilles-sur-Tarn. On vous offre, Antilles-sur-Tarn plutôt, qui vous offre de très beaux cadeaux. En ce moment, on a des coffrets gourmands, mais aussi une sorbetière qui est mise en jeu. Donc, vous pouvez bien sûr aller jouer sur le site internet espacefm.com, rubrique jeux. Et on remercie infiniment Antilles-sur-Tarn pour les cadeaux qu'ils nous ont confiés. Pour vous, chers auditeurs, on remercie aussi nos partenaires, Voyage Antillais, les restaurants Créole Avenue, les assurances Colombo, Branche-toi Communication, l'Oasis Bobigny. Attention les amis, c'est ce soir, l'Oasis Bobigny. Ça va être le feu. N'hésitez pas à prendre vos invitations sur Bizouk. Les informations par téléphone au 06 52 07 42 76. Je répète, 06 52 07 42 76. Comme d'habitude, vous restez très positifs. Mais surtout, soyez très prudents. Je vous envoie plein de love. Bon week-end. Lambou, lambou, lambou. Super, on va venir vous dire au revoir sur le live. Hop, hop. Alors, les amis, donc vous l'avez compris, on était avec Amati. Donc c'est le créateur de la marque I am Seller 2003. Vous pourrez bien sûr aller le suivre sur tous les réseaux sociaux et notamment sur la page Instagram I am Seller 2003. Là, vous pourrez passer vos commandes, vous pouvez lui poser vos questions. Enfin voilà, n'hésitez pas. Il sera là bien sûr pour répondre à vos besoins. Soutenez-le, c'est la communauté, vous savez déjà comment ça se passe. C'est nous-mêmes, par nous-mêmes. Donc il faut absolument soutenir des petits survêtements, des pulls, des t-shirts. Il y a encore plein de choses qui vont arriver puisqu'il continue tout le temps de développer sa marque. Donc voilà, on compte à fond sur vous. D'ailleurs, si vous êtes une personnalité, si vous organisez un événement, vous pouvez aussi contacter Amati pour qu'il puisse vous habiller ou pour qu'il puisse avoir l'opportunité de présenter ses vêtements sur un stand ou des choses comme ça. Donc il n'est pas fermé. N'hésitez pas à le contacter aussi sur la page Instagram I am Seller 2003. Voilà les amis, on vous souhaite un excellent week-end. Plein de bisous. À lundi. Merci beaucoup Amati. De rien. Ah oui, je vous ai pas montré les t-shirts, attendez.
Je vous fais plein de bisous, je vous ai même pas encore montré. Je suis trop rapide, moi. Hop, regardez. Ouais. Ça, c'est le mien. Donc, petit haut, manche longue, marron, avec le logo Sailor, tout ça. Mario, vous connaissez, hein. Et celui-là, petit t-shirt, manche courte. Donc, Sailor by Nature. Voilà, super simple. Et la qualité est bonne, hein. Très bonne qualité. Donc, ça, vous gardez ça tout le temps. Donc voilà les amis, je vous ai présenté mes t-shirts, ceux-là c'est les miens. Si vous voulez les vôtres, donc sur Instagram, I am Sailor 2003. Peace and love. En tout cas, merci à toi. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Ouais. Non, je vais passer la semaine prochaine, comme ça je te... Oui, oui. Voilà, attends, je coupe d'abord. Au revoir les amis, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bisous TikTok, merci d'avoir été avec nous.